Moi qui vais en pays ailleurs, maman, maman, pays, morceau. À l'horizon, la terre a joué le ciel, maman. Ah, béton assis, béton coulé. La rue assis, la rue roulée. Transport roulé, si ferraille enragé. Oh la les bonnes choses qui t'a, maman. Le but de financer un truc traditionnel, c'est le même programme que protéger les dernières baleines de la planète. C'est le même programme de sauver les derniers éléphants de la planète. Voilà. C'est ça, sauver le patrimoine. Aujourd'hui, s'ils doivent prendre conscience de sauver un patrimoine, c'est comme si, quand ils ont pris conscience aussi, qu'ils vont peut-être plus voir les dernières baleines. Voilà, cette conscience. Parce que si on perd ça, de savoir construire, de savoir couper un arbre pour construire quelque chose, on a tout perdu. On va un jour aussi perdre de la façon de manger. On va prendre que des gélules. On va tout perdre, quoi. Alors, le canot saintois à voile traditionnelle, c'est vraiment depuis les ancêtres pêcheurs. Donc, la forme, elle vient un peu des pêcheurs bretons. Donc, l'héritage vient de là. Il y a beaucoup d'ancêtres de Bretons au Saint. C'est pour ça que ils ont été parmi les premiers à communiquer ces formes. Donc avant c'était des bateaux plus stables où on pouvait mettre des rames, les voiles étaient plus petites aussi, avec moins de quilles pour être stable justement, et qui étaient dédiés à la pêche. Et donc là depuis les années 2000, ces bateaux-là ont été améliorés légèrement pour être plus performants, parce qu'on fait des régates avec de la remontée au vent, redescente, donc il faut aller sur toutes les allures. Donc pour le rendre performant, on a rajouté de la quille, donc il est un peu moins stable, mais plus rapide sur toutes les allures. Et il est aussi plus léger, parce qu'avant il mettait des grosses roches de rivière pour l'alourdir et le rendre plus stable, bien assis sur l'eau. Et maintenant on n'en met plus du tout. C'est toujours toléré dans la jauge, mais personne ne se rajoute du poids, c'est déjà assez lourd comme ça. Et voilà, donc on a une jauge qui nous permet de rester dans des formes qui restent traditionnelles, sinon on aurait déjà évolué sur quelque chose qui ressemblait maintenant à les mini qui font les transats et tout ça. Donc là on a voulu vraiment, la jauge permet de rester dans ce cadre-là, et que d'aspect on voit des bateaux quasiment identiques, même s'il y a des petites différences sur le poids, les choix de bois, etc. Mais ils sont sensiblement les mêmes. C'est vraiment des bateaux qui étaient utilisés pour la pêche. Et la spécificité aussi, c'est que c'est une seule quille longue. Parce que vous voyez, en Guadeloupe, il y a beaucoup de hauts fonds, de récifs. Et donc une quille qui dépasse, on a beaucoup de risques de la casser lorsqu'on arrive dans les passes, sur les hauts fonds, dans les grands cul-de-sac, etc. Donc c'est vrai que là on le voit bien, même quand on fait nos régates, ça nous permet de s'amuser sur des plans d'eau où il y a à peine 1 mètre de fond. Et ça c'est magnifique parce qu'on voit les nuances et tout ça, et avec des quillards ils ne peuvent pas faire le même parcours que nous. Donc c'est vraiment l'aspect intéressant de ce bateau. C'est des bateaux aussi qui étaient tirés à terre, donc c'est pour ça qu'ils ne mettaient pas une quille qu'il faut retirer constamment. Moi, mon obligation aujourd'hui, dans la tradition, c'est le canot traditionnel saintois. Ce canot, il a permis d'aller à la pêche il y a très très, très longtemps. Aujourd'hui, on se trouve à faire la pêche avec des bateaux à moteur qui sont polluants, qui ne sont pas dégradables. C'est des pollutions pour la terre. Mais quelque part, les gens ne se rendent pas compte parce qu'on a besoin d'aller très vite, on a besoin de gagner de l'argent. Les gens n'ont pas compris que le monde, c'est pas ça la préservation du monde. Et c'est même pas ça vivre. De se battre le matin, aller très vite travailler, gagner beaucoup d'argent, rentrer. Il ne faut pas oublier de vivre. Alors, dans l'art de parler de la pêche à la voile, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça aurait été quelque chose de grandiose, puisque ça aurait été déjà pas polluant, économie, biodégradable, et en même temps, le sens de vie. Imagine que tu pars avec un bateau qui fait 20 mètres, 25 mètres, tu vois, construit vraiment pour la pêche.
Tu peux aller à la pêche tellement loin que les bateaux à moteur ne pourront pas aller. Tu peux rester 3-4 jours sur l'eau. Tu peux pêcher la nuit comme le jour. Il y a des périodes de pêche où le poisson, il mange très tôt le matin et au début de la soirée. En ce moment-là, très tôt le matin, le pêcheur lui monte pour le chercher. Et début de l'après-midi, des fois, il rentre chez lui. Qui fait que la période où la pêche est très bonne, c'est le moment qu'ils ne sont pas là. Et avec cette pêche, en restant au large, tout ça, ça aurait été beaucoup plus bénéfique, économique. Parce que imaginez la naissance. Parce que tu as le bois courbé pour faire les membrouilles. Tu as les bois plats pour faire les bordages. Tu as les bois plus solides pour la quille. Il y a des bois plus solides aussi pour les taquets. Pour là où tu vas mettre le pied de mât. Le mât c'est fait aussi dans un seul arbre. Ça veut dire que tu as, on va dire, 3 ou 4 arbres différents dans la nature. Mais pas sur mon île, puisque je parle de la Guadeloupe, même on a la Dominique tout près aussi, qui a une forêt dense. Au Saint-Tillon, on coupe un arbre, je fais 10 bateaux, mais il n'y a plus de verdure. Il y a très longtemps, les gens te faisaient couper ici, pour faire les bateaux. Et comme c'était une île qui était remplie de pêcheurs, et tout le monde devait faire des bateaux, c'est pour ça que la nature a quand même pris un coup, il n'y a pas d'arbres qui sont centenaires. Mais le poirier, comme c'était ça qu'ils prenaient pour faire les bateaux, le poirier, tu en trouves un peu partout, et c'est un arbre qui pousse très vite. Mais pour le plan économique aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut pas couper des arbres, parce que l'ONF quand même a mis une protection là-dessus, alors qu'il fait que c'est des bûcherons de Guadeloupe qui préparent le bois. Ça veut dire qu'à travers ce travail, tu remets en œuvre des bûcherons. Le bûcheron, il aurait pu apprendre à, comment te dire ça, à pas pourvoiser la nature, mais le remettre bien. Ça veut dire que tu coupes un arbre, tu replantes un autre. L'ONF commence à le faire aujourd'hui. Avec les gens, il faut replanter. Mais il faut penser que dans notre économie, qu'est-ce qu'on a besoin? Quel arbre on doit planter? Tu vois, c'est ça qu'on ne se cogite pas dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce canot traditionnel, on n'a pas d'école. C'est pas comme en métropole où tu vas en Bretagne ou vers Marseille. Il y a encore des écoles. Tu vois, même à Brest, tu vas encore trouver qu'il y a des écoles qui forment des jeunes à apprendre à construire ce type de bateau. Ça veut dire couper un arbre et faire un bateau, comme couper un arbre pour faire une charpente de maison ou couper un arbre pour faire une charrette. Tu vois, tout ça c'est un principe. Mais le principe de la tradition, c'est de pouvoir porter ce projet au firmament. Chaque fois, c'est comme un flambeau olympique. Tu donnes la flamme, tu donnes la flamme. C'est ça le rôle. Dans un truc qui est un patrimoine, qui appartient à l'artisanat, il n'y a pas la fortune là-dedans, mais il y a la responsabilité de quelque chose. Pour apprendre, donc vous pouvez aller à Saint-François. Donc là, on veut lancer notre école de voile traditionnelle. On a déjà transformé un bateau-école, un ancien bateau de course en bateau-école avec des voiles plus petites. Et on a projet de prendre l'acquisition d'un bateau école fait par Alain Foy, donc qui est autovideur, donc plus petit, autovideur, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un bateau assez instable, mais du coup, le fait qu'il soit autovideur, on peut se permettre des petits ratés en mettant le bateau à l'eau, il prend de l'eau, mais là il n'y aura pas le vider avec les seaux comme les bateaux de course, il va se vider automatiquement quand on va le redresser. Donc ça c'est un bel avantage pour apprendre, éviter de traumatiser quelqu'un qui apprend et de mettre tout de suite une mauvaise expérience. Et ce qui est bien avec ce nouveau bateau qu'a créé Alain Foy, c'est que on reste sur des sensations vraiment du bateau de course. Et donc il y avait déjà auparavant, c'était un ancien constructeur, Monsieur Desravel, de Lié, qui avait fait un moule mais plus stable, mais qui n'était pas autovideur. Donc c'était des sensations aussi un peu éloignées du canot de compétition. Donc là, le nouveau bateau école qu'il a sorti, il est vraiment proche des sensations du bateau de course et avec l'avantage d'être autovideur, donc on peut se permettre quelques petites erreurs. Donc au niveau des jeunes, surtout des enfants, on a beaucoup de demandes. Donc là, on va créer une école de voile traditionnelle, ce sera les samedis après-midi. Et voilà, donc avec les membres de mon équipage aussi, ceux qui m'ont lancé dans la voile traditionnelle, donc François-Guy Bourdin qui est toujours là dans les parages pour donner son expérience. On va transmettre ce qu'on sait et puis c'est surtout essayer de créer cette ambiance voile traditionnelle. C'est un sport qui est vraiment c'est un sport d'équipe et il y a vraiment une très bonne ambiance autour et c'est ça, on ne le retrouve pas dans tous les sports. C'est vraiment ce côté-là qui est intéressant aussi. Viva Peggy Ayo.
immense, maman, ce pays immense. À l'horizon, la terre a joué le ciel, maman. Béton assis, béton coulé.